Autre préoccupation, bonjour parfait, j'ai 46 ans et suis avec un homme de 65 ans. Je demande à monsieur Bomba si c'est normal. Merci Josiane. 46 ans et combien? Elle a 46 ans, le monsieur a 65 ans, donc écart de 19 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans. Non, c'est un peu trop. Non, 19 ans, 19 ans. 21 ans ou 19 ans? 19 ans, 46, 65, c'est 19 ans. C'est un peu trop. C'est comme ça, mais son père. Qu'est-ce qui est comme ça? Non, Une femme de 46 ans ne peut pas être avec un monsieur de 65 ans. Non, parfait. Vraiment, il y a des choses qui vont pas donner. Ça dépend Ce jour où nous parlons de cet écart considérable d'âge en amour. Est-ce que cela est un frein ou alors le contraire? Lorsque vous avez un homme d'un certain âge ou bien une dame d'un certain âge qui va avec un jeune garçon ou l'inverse, est-ce qu'on parle toujours de l'amour ou alors c'est forcément un problème d'intérêt? C'est la problématique de ce matin. Je commence avec Lazare Zambo. Lazare Zambo, c'est un fait de société apparemment qui gagne en intensité au Cameroun. Quel est le regard de manière générale que vous posez sur cette problématique? Bon, en tout cas, rien d'extraordinaire, mais pour moi, je dois dire parfait à ici. Lorsque vous m'avez présenté la thématique hier et que après n'est-ce pas, qu'on se soit séparés, bon, je me posais quelques questions sur ce que j'allais dire sur le sujet, mais à chaque fois, selon mes analyses, je me disais, mais c'est quelque chose de très banal, bon, dans notre société. Et tout peut dépendre des cultures. Vous savez que dans certaines parties du Cameroun, on peut épouser une fille de 6 ans. On peut épouser une fille de 8 ans. On peut épouser une fille de 10 ans. Vous êtes de plus en plus bizarre, hein? Mais papa ici, bon, je sais pas s'il faudrait que je vous dise que ça se passe par exemple dans le Grand Nord. Ah bon? Je sais pas si vous voulez que je vous on épouse une fille de 6 ans. Je vous donne ce type de précision. Avec quel législateur? Ou quelqu'un arrive et on dit celle-là, 8 ans là, c'est déjà sa femme. Vous savez que si vous arrivez du côté de l'Ouest, notamment au niveau de la grande chefferie du royaume Bamoun, n'est-ce pas, quand le roi est là, on lui trouve une petite fille, on va choisir une petite fille pour lui donner. Donc ce type de relation, n'est-ce pas, selon les cultures, est un fait purement banal. C'est parfois même aussi une façon de démontrer qu'on a des gros moyens, c'est-à-dire qu'à un certain âge, on prend des petites filles, on opte pour la polygamie, n'est-ce pas, et ensuite on prend des petites filles à la maison. Voilà. Donc ça c'est clair. Ça se passe comme ça chez nous. Alors maintenant, évoluons dans le débat. Oui. Lazare, là vous gardez le microphone. Oui, on est d'accord que ça se fait. Vous l'avez dit. Oui. Maintenant, nous allons vraiment prendre quelques exemples pour être plus précis. Un monsieur de 75 ans qui va avec une jeune dame de 25 ans ou bien qui épouse une jeune fille de 22 ans. C'est de l'amour ou alors c'est de l'intérêt? Oui, mais là, il faut aussi, je crois aussi qu'il faut faire attention, le sentiment. Parce que si on va au niveau du sentiment, pour parler de l'amour, vous savez, on peut tomber amoureux de parfait. On ne sait vraiment pas pourquoi on est tombé amoureux de lui. Mais en fait, on sent, c'est-à-dire que seulement à regarder parfait, on frémit. Voyez-vous? C'est arrivé à Claudia tout à l'heure. Par exemple, voyez-vous. Alors là, on est vraiment au niveau du sentiment profond. On veut être aux côtés de parfait. Voyez-vous, ça c'est une chose. Mais maintenant, vous avez tous ces rapports avec de nombreux calculs. Où vous pouvez trouver une jeune fille qui sort d'une famille démunie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, qui sort d'une famille démunie et un monsieur se met à garer une grosse voiture, n'est-ce pas, devant la maison, pour dire que il est amoureux de cette fille. Et vous avez toute la famille
lui il dit, mais montre-toi sage, c'est Dieu qui t'envoie cet homme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va donc dire ça à la jeune fille, et vous avez maintenant, elle va se mettre à sortir avec ce monsieur, qui est beaucoup avec plus âgé qu'elle, avec le papy, et vous avez maintenant ses tantes, qui viennent vers elle, ses oncles qui lui disent, c'est vraiment toi la plus sage dans la famille. De génération en génération, il y a les autres là qui ne comprennent absolument rien. Hein? Il dit que il sort déjà avec Ndongo. Ndongo, le petit journaliste là. Donc, vous voyez que elle a maintenant tout ça. Elle va au village. Quand il y a un problème au village, on lui rappelle que tu sais que comme il y a des ici, c'est seulement toi qu'on attend. Alors, vous voyez cette jeune fille qui devient tellement importante. Elle va justement aller jusqu'à tomber amoureuse de cet homme. Mais en réalité, les femmes vont prendre la parole tout à l'heure. Il y a une femme qui m'avait dit, vous dites que je sors avec un vieux, mais c'est son argent qui me fait jouir. Ah bon? Oui. Wow. Son argent me fait jouir. Quelle brutalité. Voilà. Les femmes ont un truc avec les hommes. Vous savez ce qu'une femme a dit hier? Non. Une femme a dit hier, parfait, n'ayons pas peur des mots. L'argent renforce l'amour. Et il y a une certaine somme qui débloque même les sentiments. Voilà. Elle a bien dit. Elle a bien dit. Et vous avez parfois donc ces jeunes filles qui finissent par tomber véritablement amoureuses de leur papy. Très bien. Voyez-vous, mais il ne faut donc non plus confondre avec ce que je vois certaines femmes faire aujourd'hui au Cameroun. Elles se vantent de leur crise d'adolescence, soit de la cinquantaine, je ne sais pas comment elles appellent ça, une crise de quarantaine, de soixantaine, où vous les voyez avec des petits garçons, tu attends seulement que mon fils, l'autre dit la mère, l'autre dit mon fils, alors que, mais là c'est un fils d'un autre genre. D'un autre genre. Vraiment ça c'est tout autre chose, je crois que, cela relève tout simplement de certaines envies qui naissent et pourtant ces femmes qui sont bien mariées, qui ont des familles, ce sont ces femmes qui parlaient des valeurs tout à l'heure au précédent sujet, mais qui ont bien des familles, qui ont des enfants, mais qui ont maintenant un autre enfant dehors, mon fils, et lui vient souvent à la maison, on sait que c'est la mère, hein? Donc le mari est là, il sait même que c'est le fils là qui fait les commissions de sa mère. Alors que là-bas, ça c'est tout autre chose. Parfait, je vais dire ici qu'on a vu, je crois dans les réseaux sociaux, le mariage de l'ancien ministre des Finances. C'est vrai que nous n'avons pas pris ce prétexte pour... je ne sais pas pourquoi ce cas-là vous intéresse. L'ancien ministre des Finances. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Ne faites pas une fixation. Je ne fais pas une fixation, c'est juste ce qui est passé hier. C'était hier. Donc vraiment, on a vu avec une jeune dame. Parfois, je vais vous dire que ce genre de choses, ça relève parfois de l'éducation. On dirait aujourd'hui, quand l'enfant grandit, quand quelqu'un grandit, il commence à avoir d'autres orientations, mais ça relève de l'éducation, l'environnement dans lequel est-ce que quelqu'un tu as grandi. Lazare a relevé quelque chose là maintenant, c'était que on a plusieurs jeunes filles dans nos familles, et puis un beau jour, il y a une Prado qui gare, on lui dit non, tu deviens la plus sage, la plus intelligente vraiment, parce que tu prends soin de la famille. C'est pour ça que je parle de l'environnement dans lequel est-ce que on a grandi. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il y a des valeurs, des principes, des préceptes, ne peut pas se mettre avec un vieux. Qu'il ait l'argent ou pas. Quelqu'un qui a grandi là où il y a des valeurs ne peut pas se mettre avec une vieille femme. Attends un peu. Oui. Un jeune homme, peut-être de 30 ans, qui est avec une dame de 50 ans. Oui. Pourquoi vous trouvez que c'est une contre-valeur? Non, parfait. Moi, jeune homme... Il ne peut pas avoir amour? Non, moi, jeune homme de 30 ans, comme les enfants disent au quartier, j'ai mon riz, je sais pas ce qu'il va faire avec une vieille peau. Pour dire vrai. Toi, tu trouves que c'est une vieille peau? Oui. Tu diras que ce sont les vieilles marmites qui savent faire la recette. Parfait. Tous les jeunes qui font ce genre de job, c'est les paresseux. Vous comprenez un peu, non? C'est des paresseux. Pourquoi? Et ces femmes qui sont avec ces jeunes-là, c'est des méchantes femmes. Et comment ça? Oui, parce qu'elles tuent l'homme en lui. Non, c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour parfait.
C'est l'homme qui est censé nourrir la femme. Moi, mon père me l'a toujours inculqué dès le bas âge. Non, ça évolue, hein. Maintenant, c'est les jeux. Le mariage est devenu un partenariat. Parfait. C'est les mots que les Blancs nous ont amenés. Ça, c'est les mots que les Blancs nous ont amenés. Ils avaient les 26 femmes, ils nourrissaient leurs femmes. Ce n'était pas le contraire. Que nous, c'est la femme qui va au travail, l'homme reste là, il zappe la télé, c'est lui qui nettoie le sol. Non, impossible, c'est pas possible. C'est l'homme qui est censé nourrir la femme. C'est l'homme qui est censé être le chef de famille. C'est l'homme qui est censé donner le carburant même à sa femme de mettre dans son véhicule. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Est-ce que la femme a la possibilité de me mettre sur le carburant? Non, il faut clasher. Comment ça? Pour garder ton autorité d'homme. Pourquoi? Parfait peut permettre. Parce que cet écart d'âge, regardez un jeune homme de 30 ans qui va se mettre avec une femme de 50 ans, mais c'est inadmissible. Donnons-leur encore 10 ans de vie. Lui, il aura 40 ans, elle aura comme 60. Mettons donc un homme de 40 ans et une femme de 60 ans. Est-ce que l'écart d'âge? Vous connaissez le nombre de filles, de jeunes filles belles, jolies qui sont là dehors. Attends, parfois, ce qui est beau pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Parfait, je vous là, nous sommes dans le domaine des sentiments. Le mariage... Attends, Guy Albert. Oui. Il y a des femmes de 60 ans ici dehors, je vous assure, qui tournent encore fort, hein. Parfait, je suis Elle est jolie, parfait. Elle est bimise, elle est propre, ainsi de suite. Parfait, je suis Elle fait ses visites, comment vous appelez ça, ses PCV, à chaque mois. Parfait. Contrairement à vos filles de 18 ans, là. Une femme de 50 ans ne voit plus les choses des femmes, là. Comment? Non, même si elle ne voit plus les choses des femmes, elle rencontre son gynéco. Il y a comme ça, donc c'est comme ça. Des prélèvements. Parfait. Le PCV. Non, parfait, c'est les mots des blancs. Les petites filles de 18 ans, là, 19 ans, est-ce qu'elles vont voir le gynéco? Non, certaines partent voir le gynéco. À 19 ans? Oui, attendez. Les filles que vous voyez passer là? Certaines. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le garçon qui n'a rien dans les poches qu'il faut sortir avec ce genre de femme là. Okay. Mais celui qui a quelque chose dans ses poches ne peut même pas s'hasarder. Même l'erreur, il ne peut même pas passer. Si la mère, la tante même, il va la chasser. Oh là là, je sais pas pourquoi les gens sont carrés sur ce plateau comme ça. Rosine, moi je ne comprends pas. Vous êtes en train de frustrer ces jeunes garçons qui ont pourtant de l'amour envers les femmes d'un certain âge. Effectivement, moi j'ai causé également avec d'autres jeunes hommes qui m'ont fait comprendre que non, parfait, tu sais, les histoires aller avec les filles de mon âge, là, ça m'apporte rien. Et quand il dit ça m'apporte rien, c'est pas forcément l'argent, mais au niveau du raisonnement. Vous allez voir un garçon de 40 ans qui veut être avec une femme de 60 ans, parce que si même il a un problème dans son lieu de travail, la maman peut lui donner un bon conseil, parce qu'elle a de l'expérience, la maman est plus posée. Un autre type d'homme, jeune homme, m'a encore dit, parfait, tu sais, quand je suis avec une femme de 60 ans, et comme moi je suis à la quarantaine, ça me rappelle ma mère. Je trouve en elle une certaine affection maternelle. Elle me protège. Vous voyez un peu? Pourquoi vous voulez frustrer ces jeunes hommes? Ici. Parfait. Ici, Parfait, si je ne te connaissais pas. Si tu m'as inventé Tu n'étais pas mon ami. J'allais dire que tu es un comédien. Comment ça? Honnêtement. Parfait, ici, je pense que lorsqu'on a été bien éduqué, on voit une personne âgée, c'est du respect qui s'impose. Je ne peux pas être une jeune fille et je vais traiter avec un papa de 70 ans. Je le dis pourquoi? Parce que, parfois ici, je vais prendre le cas des hommes au préalable. Lorsque vous voyez un monsieur de 67 ans, 70 ans chercher une jeune fille, il a raté sa vie. Ah bon? Non, attendez un peu. On ne va pas citer les noms tout à l'heure. On a vu un mariage récemment. Le monsieur a raté sa vie. Parfois, ici, quand je dis raté sa vie... Attends, est-ce que le monsieur a raté sa vie? Je ne parle pas sur le plan matériel. Non. D'accord. Je dis, il y a des personnes, il y a des papas qui n'ont pas su assumer leur foyer. Vous allez voir un monsieur qui a 3 mariages. Il a 3 mariages. Le premier mariage, il a fait peut-être 4 enfants, 5 enfants. Il n'a pas su parce qu'il n'était pas stable dans son foyer. C'était des papas qui virulents. Il était de gauche à droite. Il tapait sur tout ce qui bougeait. Oui, la femme n'a pas supporté les parties. Il prend la deuxième qui vient, c'est pareil. Parce qu'on dit le naturel revient toujours au galop. Et maintenant, il va s'hasarder sur les jeunes filles. Vous allez voir un papa de 67 ans qui vous dit, je vais faire un enfant avec vous. Vous êtes une jeune fille de 37 ans, 38 ans. Un papa qui vient, vous le voyez déjà même à peine, même nettoyer la table, il n'arrive pas à nettoyer la table, il vous voit et dit, je vais faire un enfant avec vous. Parfois ici c'est de la sorcellerie. Oh là là. Oui, je le dis, parce que quand vous êtes des extrémistes. Non, parfait, ici quand vous êtes jeune, moi particulièrement, honnêtement, je respecte des personnes âgées.
Quand vous voyez un monsieur comme Mais ça... s'il y a amour, est-ce qu'il y a plus respect? Parfois, ici, il n'y a pas d'amour dans ces histoires. C'est de bon? l'intérêt et de la sorcellerie. Vous allez voir un papa qui est vieux. Qu'est-ce qu'il voit en vous? Un aura positif. Voilà. Il vient, il retire cela. Lui, c'est rajeuni. Vous vieillissez. Ah, vous voyez la sorcellerie partout. Papa ici. Moi, je connais des papas qui ne font pas la sorcellerie sur les jeunes Papa filles. ici. Il y a des papas. La sorcellerie, ce n'est pas dans le noir. Un monsieur qui a cet âge couche avec vous. Vous êtes une jeune fille. Vous avez encore toute votre étoile. Il vient, il vous absorbe. Et vous allez voir, ce sont ces jeunes filles qui se retrouvent dans les églises. Chez des marabouts. Parce que vous êtes finis. L'image est noire. Et maintenant, vous êtes vidé. Vous n'avez plus rien à donner à un jeune garçon. Quand vous vous mettez déjà avec un jeune garçon, c'est de la pousse que vous amenez à ces garçons-là. C'est de la pousse. Vous allez voir, vous êtes avec une jeune fille, ça ne donne pas. Vos affaires ne donnent pas. Elle a dû traiter avec un vieillard qui a tout pris. Parlons aussi des jeunes garçons. Parfois, si j'ai un frère et que j'entends qu'il sort avec une maman, honnêtement, je vais faire des problèmes à cette femme-là. Ok. Oui. Attends un peu. Tu parles quoi dans mon amour? Non, parce que je trouve qu'elle est en train d'exploiter mon frère. Et non seulement une vieille dame. Parfois, ce sont les femmes. À mon âge ici, je suis à 38 ans, papa, ici. Il y a des choses que je peux plus faire comme une jeune fille de 25 ans. Déjà parce que mon charisme me permet plus. Il y a des positions que je peux plus prendre. Tu es sûr? Papa, ici, je dis, Et il y a des femmes de 50 ans. Sur cet aspect des choses, oui. Tu es même une jeune fille de 20 ans, tu prends des cours. Hein? Non, parfait. Ce sont des femmes qui passent au temps à regarder du porno. Moi, je le dis. Mais elles gagnent en expérience. Elles gagnent quoi? Elles se forment. Ce sont des sorcières. Elles se remettent en cause. Parfois, ici, une vieille femme qui cherche un jeune garçon, c'est une sorcière. Qu'est-ce qu'elle prend chez l'enfant autrui? Quand tu regardes un enfant, par exemple, je suis une vieille femme, je regarde par exemple Michel. Michel, c'est mon enfant. Je m'imagine en train de Michel comme ton enfant. Tu n'es pas sûr que Michel a le même regard et qu'il te voit comme sa mère. Papa, ici, c'est la femme qui s'impose et qui se fait respecter. Très bien. Merci. Hein.